Si Thomas Sankara pouvait m'entendre aujourd'hui, pourquoi il s'est laissé tuer? Thomas Sankara a lui-même permis qu'on l'assassine. Suivons cet extrait de Ouédraogo Talato. Si Thomas Sankara pouvait m'entendre aujourd'hui, pourquoi il s'est laissé tuer? On est si grand, on peut faire beaucoup de choses, mais là c'est lorsqu'on a envie. Pourquoi il n'a pas été la première personne à passer à l'acte? Pourquoi il n'a pas essayé de se protéger au maximum? Parce qu'il n'était plus pour lui-même, c'était l'espoir de tout un continent. Et l'espoir de tout un continent ne se laisse pas assassiner de cette manière. J'allais lui dire qu'il doit vivre encore et encore plus longtemps parce qu'il a de l'importance pour nous, pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants et même pour le monde entier. Je suis Ouédraogo Talato, je suis une étudiante à l'université Joseph Kizerbo, je suis en fin de cycle de licence, en lettres modernes plus précisément. Et par ailleurs, guide bénévole au mémorial Thomas Sankara, je donne ma contribution sur ce site-là pour la réhabilitation de la mémoire du héros africain qui est le père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. De motivation à être guide bénévole au mémorial Thomas Sankara, il faut dire qu'on a tous évolué dans un système éducatif, on nous parlait toujours des autres, sans nous-mêmes. J'ai évolué dans ce contexte-là du primaire, du secondaire jusqu'à l'université, sans pour autant comprendre qui a été Thomas Sankara, comment il s'est organisé avec ses camarades pour relever le défi, et même après la mort, quel héritage il nous a laissé. J'arrive à l'université, je me rends compte que l'Afrique a eu des leaders, l'Afrique a eu des hommes qui ont consacré toute leur vie à l'unité africaine, à la libération du continent africain. Et parmi ces hommes, il y a le père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. Je vais aller moi-même chercher à comprendre pourquoi tant d'années après sa mort, on parle de lui. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Et comment il est arrivé dans ce contexte aussi de difficultés multiples là, à le faire, à marquer les esprits des Burkinabés, des Africains? Je me suis dit, la question de la conscientisation aussi était l'un des combats de Thomas Sankara. Il fallait expliquer la vérité, il fallait expliquer les faits. Donc je me suis dit, la petite chose que j'ai pu apprendre, la petite connaissance que j'ai pu avoir sur Thomas Sankara, est-ce aussi à mon tour, puisque Sankara le dit, nous sommes là pour oser, cela peut nous coûter la vie, mais vous êtes là pour continuer la lutte. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer la lutte? Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Je me suis dit, mais je fais partie de ces milliers de Sankara, comment je vais continuer l'œuvre que Thomas Sankara n'a pas pu achever? Donc au début, c'était un passe-temps, toujours à l'université. Lorsque j'ai le temps libre, je suis là, j'accompagne, je partage le peu. Mais au fur et à mesure qu'on avance en jours, en mois, en années, je me rends compte que j'ai aussi cette lourde responsabilité-là de parler de Thomas Sankara, de partager le peu que je connais par amour, par passion, par responsabilité à la nouvelle génération, à tous ceux qui viendront sur ce site-là, que ce soit par curiosité, faire une photo avec la statue pour comprendre. Nous sommes là pour ça. Donc c'est juste une passion de parler de Thomas Sankara, de parler d'un leader africain qui a marqué l'esprit des hommes de par ses actions. Au-delà du discours et du livre, qui est Thomas Sankara pour nous? Thomas Sankara fut l'un des leaders africains qui a réveillé en nous le sens de l'initiative et le courage. Au-delà de tout ce qu'il a pu poser comme des actions physiquement, il a mis en nous l'amour de la patrie. Il nous a redonné un certain nombre de confiance. Il a dit, le peuple burkinabé est à mesure de poser les fondements de son développement, que ce soit sur le plan politique, économique, militaire. C'est pour dire que nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Il nous a redonné de la valeur, un peu en changeant le nom du pays. De Haute-Volta qui ne rimait à rien pour un Burkinabé, lorsqu'il a dit Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays des hommes honnêtes. Donc pour chaque individu, peu importe où tu es lié à ces individus-là, de par ses valeurs. Ce qui me touche plus, c'est, je disais que l'histoire de Thomas Sankara est tragique,
même le jour de sa mort, mais plus ce que son cadavre a subi. Lorsque vous lisez un peu sur des petites écritures, enterré à la va-vite au cimetière de Daknoy le vendredi 16 octobre 1987. Une personne à la trempe de Thomas Sankara, qui a redonné de la valeur, de la dignité, qui a consacré toute sa vie, 37 ans de passage sur terre. L'homme ne s'est pas préoccupé de lui-même. Il a aimé la vie, il a aimé son peuple. Il meurt. Une politique a été engranée pour salir la mémoire de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait de aussi difficile? De par moment, si j'arrive sur cette page triste de l'histoire, j'ai envie de couler des larmes avec les visiteurs. Mais on est obligé de se retenir, pas parce qu'on n'a pas mal, mais on doit mieux faire. Donc c'est cette page de l'histoire de Thomas Sankara qui me touche plus. Aujourd'hui, une femme racontait l'histoire de Thomas Sankara, c'est de rentrer aussi dans la vision de Thomas Sankara. Pour lui, la femme porte l'autre moitié du sel. Lorsqu'on réfléchit au développement et écarter la femme, ça ne peut pas aboutir. Lorsqu'on parle de révolution et écarter la femme, ça ne peut pas aboutir. C'est pour cela que vous voyez sous son règne, en 4 ans, plusieurs choses ont été faites. Il disait à propos de l'émancipation de la femme, parler de l'émancipation de la femme, ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme. Pour Thomas Sankara, lorsqu'on parle de l'émancipation de la femme, ce n'est pas de réduire la femme, mais c'est de faire comprendre à la femme elle-même qu'elle doit assumer le destin de tout un pays à côté de l'homme. Aujourd'hui, notre pays a une situation assez particulière. Quelle est ma part de responsabilité? J'ai décidé à mon niveau de contribuer aussi à redonner un nouveau visage avec l'élan actuel dont l'héritier politique idéologique de Thomas Sankara est en train de faire, à rester aussi sur ce site-là et d'apporter tout ce que je peux apporter pour la vulgarisation de sa vision politique, idéologique et révolutionnaire. Des difficultés, ça n'en manque pas. Lorsqu'il y a 2 hommes, 3 hommes qui sont réunis, toujours des difficultés. N'en parlons pas qu'un lieu public qui regorge pratiquement tout le monde entier. Je vous disais que je suis une guide bénévole. Qui parle du bénévolat, on n'a pas de salaire. Comment on se débrouille avec cette vie de Ouagadougou pour pouvoir faire du bénévolat au mémorial Thomas Sankara? C'est l'une des plus grosses difficultés que nous rencontrons. Je me déplace toujours avec toute ma petite famille. Je viens au mémorial de 8h à 18h. Qu'est-ce qu'on mange? On arrive à subvenir à nos besoins comment? Ce sont des insuffisances à notre travail. Parce qu'à un certain moment, si tu as faim, les visiteurs sont là, mais tu es obligé de passer par d'autres couloirs pour ne pas être toi-même. Tout simplement parce que tu n'as pas envie de mieux faire. Mais tu as des contraintes, tu as de par moments faim. Thomas Sankara a dit, un homme qui a faim n'est pas libre. Lorsqu'on a faim, on ne peut pas aller au développement. Lorsqu'on est malade, on ne peut pas réfléchir au développement ni révolution. Personnellement aussi, en tant que femme, vous voyez l'image aujourd'hui de la femme, surtout une femme qui pour moi, c'est de servir Thomas Sankara, de mon temps et de mon énergie. Parce que Nelson Mandela a dit qu'il y a de dons lorsqu'on sert de son énergie et de son temps, sans pour autant attendre quelque chose de retour. Donc je le fais. Il y a des gens qui arrivent sur ce site qui disent, sans pour autant savoir qui je suis, mes compétences, qui me regardent du haut jusqu'en bas pour dire, c'est celle-là qui va nous guider. Bon, on ne peut pas faire une visite libre, on ne peut pas trouver une autre personne. Donc, de par moments, c'est frustrant pour ma propre personne. Mais bon, on est obligé de faire parce qu'on s'est dit que les difficultés, ça allait venir. Mais c'est notre capacité à trouver des solutions à ces difficultés-là qui fera de nous, qui va forcer à nous un certain nombre de leadership. Aujourd'hui aussi, on veut véritablement la formation, qui est la lecture, les documents qui sont assez chers. On est obligé, malgré notre situation, d'aller chercher au maximum de la documentation pour lire, pour être sur ce site-là, pour parler du père de la révolution burkinabé, celui-là même qui a consacré toute sa vie pour redonner de la dignité, de la liberté au peuple africain, pour ne pas dire l'homme noir d'une manière générale. C'est très impressionnant quand on l'écoute. Tu te retrouves même dans la révolution quand tu l'écoutes. Quand bien même j'ai aimé le capitaine Sankara, j'ai un des parents qui est resté avec Sankara, le nommé Kiemde Frédéric. Je suis de la famille Kiemde. Alors à écouter la sœur là, franchement, ma fille plutôt, c'est émouvant tout ce qu'elle dit. C'est épatant.
Franchement, je l'encourage, mais je ne sais pas comment l'encourager, mais je pense qu'avec le temps, ça viendra. Faire vivre la mémoire de Sankara, c'est aussi important que toute autre chose, que ces bâtiments-là, parce que ces bâtiments-là, sans la personne qui nous transmet vraiment qui était Thomas, ne servent à rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit à elle-même, c'est très très gratifiant de l'entendre et avec elle on apprend un peu plus parce que Thomas, moi j'ai 27 ans, j'ai appris à connaître Thomas à travers ses discours, j'ai dormi avec, mais voilà, il y a des choses que je connaissais pas, que j'arrive à découvrir avec elle. C'est une bibliothèque, c'est impressionnant. Visiter le mémorial Thomas Sankara, que ce soit par curiosité de venir faire une photo ou pas, c'est déjà un début et un très bon début. Et lorsque vous arrivez, d'abord il faut accepter de consacrer du temps parce que ça fait un circuit voilà, qu'il faut parcourir. Donc à la sortie, vous devrez être à mesure d'avoir quelque chose qui vous rapproche plus de Thomas Sankara, qui vous permet de continuer le combat. Vous allez découvrir son combat de 1 et ce que vous allez avoir va vous permettre de porter le combat qui n'a pas pu achever. Et vous devrez être transformé de la façon positive, que ce soit pour vous-même, pour votre famille, pour votre entourage et pourquoi pour le pays, le continent et le reste du monde entier. C'est de ne pas ressortir la même personne qui est rentrée. Construire son bonheur de ses propres mains est une exigence révolutionnaire. Comme il le disait, l'une de ses citations également, le peuple burkinabé est à mesure de poser les fondements matériels, économiques, politiques de ses propres mains. C'est pour tout simplement dire que nous devrons être les premiers artisans de notre bonheur. Si nous voulons avoir le pain sac matin comme petit déjeuner, à la base, le blé, ça ne doit pas manquer dans nos champs. Si nous voulons avoir le thé, le taux, à la base, le mil, ça ne doit pas manquer dans nos champs. En lieu et place de se sacrifier pour notre propre bonheur, si on se fait approvisionner de tout à l'extérieur, si c'est un quelconque pays qui nous donne le pain chaque matin comme le petit déjeuner, qui nous donne le riz pour la nourriture, le jour que ce pays ne voudra plus nous voir respirer, ils ne vont même pas venir avec des armes. Ils vont empoisonner tout ce qu'on nous vend comme nourriture. Et chaque matin, chacun va s'allier à la boutique pour acheter son propre cercueil. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, la panoplie de maladies dont on n'arrive pas à contrôler. Il a dit, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. C'est pour amener le Burkinabé à comprendre qu'il doit compter sur ses propres forces pour amener le développement. On ne doit pas toujours compter sur des dents, on ne doit pas toujours imiter, on ne doit pas toujours vouloir se référer à l'idéologie, à la pensée des autres pour pouvoir concevoir un développement, une révolution. Toujours compter sur notre propre force.